Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui aimez Dieu, vous qui aimez les bonnes paroles, les bonnes nouvelles, vous qui aimez palper la grâce de Dieu. On m'appelle Mounaïno Samouk, en anglais ancien, dans le grand ministère de l'homme de Dieu, le Bambou Tchaïkolo, en Kinshasa et en République démocratique du Congo. Je voulais juste prendre quelques minutes pour exhorter un enfant de Dieu qui m'écoute, une enfant de Dieu qui m'écoute, et que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas abandonner notre assemblée pour ceux qui vont quelque part pour édifier leur foi, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous devons nous exhorter mutuellement. Et c'est là d'autant plus que s'approche le jour du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt et nous devons nous soutenir par des exhortations. Je voulais juste vous exhorter, vous dire pourquoi il faut prier Jésus-Christ. Pourquoi prier Dieu? Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 6. Je ne sais pas si on peut lire ensemble avec vous. Si vous avez votre Bible, même dans les téléphones, allez-y. Prenez Jean 14, verset 6. Nous pouvons commencer au verset 5. Il est écrit, Thomas lui dit, lui c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui répondit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit nul. Donc il n'a pas dit nul sauf, non, il a dit nul ne vient au Père que par moi. Ce qui m'a réjoui, c'est la réponse de Jésus à Thomas par rapport à sa question. Thomas était en train de se poser la question, cette question, puisque le Seigneur lui a dit, il est parti nous préparer une place, afin que là où il serait, que nous soyons là aussi, il parle aux apôtres. Et il n'avait pas tort, Thomas, de poser cette question. Tu vas où, puisque nous ne savons pas où tu vas? Lui, sa réponse ne reflète pas le lieu où il doit aller, mais ça fait voir la façon dont il faut faire pour arriver là où il part. Et comme il a le verbe avec lui, il a utilisé l'article défini, il dit « je suis le chemin ». Il n'a pas dit « je suis un chemin ». S'il avait dit « je suis un chemin », cela veut dire qu'il y a encore plusieurs d'autres chemins à part lui. Mais il a dit « je suis le chemin ». C'est un article défini pour dire qu'il n'y en a pas d'autres. Nous ne pouvons pas prier hors Jésus-Christ. Nous devons prier en Jésus-Christ pour atteindre le Père. Et peut-être qu'il n'a pas encore palpé la puissance sinon de Jésus-Christ. J'aimerais te dire pourquoi il faut le prier, puisqu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il parle de la vie ici, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ, homme. Tu veux la vie éternelle, Jésus-Christ. Tu veux vivre de merveilles, de miracles authentiques, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous avons choisi de le servir puisqu'on a compris qu'il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Nul ne vient par moi pour aller au Père, nul ne vient
au Père que par moi. Il y a beaucoup de dieux dans ce temps de la fin, une confusion terrible. Mais pour attendre le vrai Dieu, le chemin c'est Jésus-Christ. Je suis en train de te demander d'expérimenter le nom de la puissance du nom de Jésus-Christ. Tel que tu me suis peut-être à travers cette émission et que tu as du mal à croire à ce que je dis, je te dis, va mettre Dieu à l'épreuve. Par rapport à ce que tu as, fais une prière de ton cœur, venant de ton cœur, et demande-le à la fin au nom de Jésus-Christ. Cette parole